Bonjour à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du nord de la France et désormais au-delà, à la rencontre de ceux qui, en France, innovent dans l'économie circulaire et le changement de nos modes de consommation. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail et si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez à La Boussole une note 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast. Aujourd'hui, direction Nantes. Je vous propose de rencontrer Marie de Longvilliers, qui a cofondé avec Aude Viau, Il était plusieurs fois, un site de vente de seconde main dédié au vestiaire de l'enfant de la naissance à 14 ans. Marie nous raconte la création d'Il était plusieurs fois, son association avec Aude, la façon dont elles ont choisi de se répartir les rôles. Nous sommes revenus sur leur levée de fonds, avec des investisseurs nantais qui sont à leur côté et les soutiennent avec beaucoup de bienveillance. Marie m'a permis de découvrir Imagination Machine, le studio de start-up à impact positif lancé par Rob Spiro, qui met à la disposition des start-up qui l'accompagnent son expérience au sein de la Silicon Valley. Il était plusieurs fois a également été accompagné par le réseau Entreprendre et par Nantes Initiative. Marie nous parle enfin avec beaucoup de transparence de l'accélérateur qu'a constitué le premier confinement, qui a littéralement boosté l'activité de leur entreprise. Elle donne aussi un conseil précieux pour des Nantais qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Allez au Palace et demandez Kitry Bourru-Lacouture qui sera vous guider. Avec Marie, nous avons parlé de prendre soin les uns des autres, d'expérience client, d'être vertueux et solidaire, d'équilibre et de l'importance de s'entourer des bonnes personnes pour mener à bien son projet. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Il était plusieurs fois, ainsi que toutes les personnes et initiatives citées pendant notre échange. Et pour vous donner l'envie de découvrir Il était plusieurs fois, Marie offre aux auditeurs du podcast, dans la semaine de sa diffusion, 10% de remise sur le site avec le code Boussole10. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Marie. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Alors Marie, tu as cofondé avec Aude, Il était plusieurs fois, une entreprise de seconde main, donc qui propose seconde main pour les enfants de 0 à 6 ans. Et on va en parler, donc je vais pas trop dévoiler ce que tu proposes avec Il était plusieurs fois. Si tu es d'accord, je te propose que nous revenions d'abord sur ton parcours. Et peut-être commencer par tes études. Donc j'ai vu que tu avais fait un master à l'ISCOM. Peut-être que tu avais fait d'autres choses avant. Je sais pas trop comment t'as commencé tes études. Oui, alors j'ai juste une précision. En fait, maintenant, on va jusqu'à 14 ans. Jusqu'à 14 ans, Ouais, ok. on va jusqu'à l'adolescence. Ok, génial. Alors nous, enfin moi surtout là, en fait, avant l'ISCOM, j'ai fait un BTS de communication à Rennes. D'accord, Et ok, l'ISCOM, je l'ai fait à Paris, 2 d'accord, ans. Et c'était une super chouette aventure. J'ai rencontré plein de personnes top et ça m'a donné envie du coup de travailler dans des agences de communication, ce que j'ai fait d'accord, pendant 7 ans, avant de ok, créer Il était plusieurs fois. d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années en agence de communication? Eh bien, je retiens que c'était une expérience riche en créativité. C'était chouette de pouvoir être au cœur des marques et de leur stratégie de marque, parce que moi je m'occupais de l'identité principalement, donc à la fois du D'accord, logo, du nom, de la charte et de là vers où elles voulaient aller, donc de leur plateforme. Donc ça ok, c'était vraiment chouette. Mais en revanche, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas du tout un univers fait pour moi. Et c'est pour ça d'accord. que À quel niveau? euh, la mentalité. Je me Ok, retrouvais pas, je voyais pas trop de sens en fait à mon métier. d'accord. Et c'est pour ça que bah voilà que j'ai créé Il était plusieurs fois.
Et comment t'es venue l'idée d'y était plusieurs fois? Eh bien, c'est en étant enceinte de mon aîné, donc qui a aujourd'hui 8 ans. Oui. En fait, comme toute jeune maman qui va avoir un enfant, je regardais tous les beaux vêtements que toutes les marques proposaient et franchement, j'avais envie de tout acheter, mais je ne pouvais pas, malheureusement. Et du coup, je me suis tournée vers la seconde main, mais je ne trouvais rien qui me correspondait. Je trouvais que parce qu'à l'époque, il y avait Le Bon Coin, mais les photos étaient vraiment pas mises en valeur. Les vêtements, enfin, c'était des tas de vêtements, des lots. Enfin, bref, Oui, ça donnait pas vraiment non, ça envie, me quoi. correspondait pas du tout. Et de l'autre côté, j'avais plein de personnes de mon entourage qui avaient déjà des enfants, dont les placards débordaient, et pour le coup, qui avaient de beaux vêtements. Et je me suis dit que je ne devais certainement pas être la seule à vouloir acheter des vêtements de seconde main, mais qui n'y arrivait pas, en fait, à passer le cap parce que l'offre ne correspondait pas. Et de l'autre côté, des parents qui souhaitaient se séparer des vêtements de leurs enfants. Voilà. D'accord. Ouais, bah oui, c'est vrai que ouais, pour être maman, moi aussi, même si on fait attention, et puis comme je te disais juste avant de démarrer l'enregistrement, j'achète déjà pas mal de seconde main ou même des systèmes de troc. Mais bon, c'est vrai que c'est un univers qui est plein de tentations pour les parents. Encore pire, je trouve que c'est pour ses propres habits. Ah oui, non, mais ça, c'est... Les enfants, c'est un truc de malade. Ah ouais, ouais, non mais c'est sûr. Et donc tu as lancé Il était plusieurs fois avec Aude. Vous vous connaissiez avant ou pas forcément? Non, en fait, il était plusieurs fois. Moi, d'abord, je l'ai créé un peu à Paris pendant 3 ans, un peu D'accord. en mode groupe Facebook de maman. C'était vraiment pour tester, on va dire, le marché. Ça prenait très très bien, mais j'avais pas créé de vraie structure. J'avais fait mon propre site. C'était assez T'avais fait un peu simple, on comme va une dire. communauté, quoi, au Oui, final. c'était suffisant pour que ça marche et ça marchait tellement bien que j'ai eu besoin de trouver une associée. Et D'accord. on a déménagé à Nantes en 2015. Et quand je suis arrivée à Nantes, j'ai organisé des groupes, des goûters de maman pour me faire connaître. Et Aude était là à un de ces goûters et ça a été un gros coup de cœur. Et depuis, après, on a commencé un peu à réfléchir au projet toutes les deux et on a décidé de se lancer en 2016 vraiment ensemble et de redonner un coup de boost à Il était plusieurs fois. D'accord. Et donc, si tu peux nous parler du concept exactement, ce que propose Il était plusieurs fois. Il était plusieurs fois, en fait, nous, on est parti vraiment de notre propre constat de jeunes parents qui travaillent et qui n'avons pas forcément le temps de faire beaucoup de shopping pour nous et pour nos enfants et qui n'avons pas le temps de revendre non plus les vêtements de nos enfants. Donc nous, on a voulu vraiment faciliter la vie des parents, à la fois pour les acheteurs, puisque sur notre site, il y a toutes les marques, toutes les tailles, tout été, hiver, en fait, c'est comme un site e-commerce lambda. Donc au même endroit, on trouve tout pour Mhm. un frais de port unique, voire même gratuit. Et après, vous êtes livré où vous voulez. Donc il n'y a pas besoin de se D'accord. déplacer partout. Donc c'est assez très simple, même comme pour acheter. Et pour revendre, nous, on veut vraiment que les parents en fait, se débarrassent entre guillemets de leurs vêtements, qu'ils n'aient pas besoin de stocker leurs vêtements dans des caisses pendant des heures, des jours, des mois, le temps que ça soit vendu. Chez nous, en gros, vous nous confiez tous les vêtements. On a une charte qualité qui est sur notre site, des Mhm. rachats qui sont sur notre site, et nous, on rachète directement avant que ça soit vendu. Donc, en fait, pas besoin de D'accord. prendre en photo, pas besoin d'écrire de descriptif. En fait, c'est hyper simple. Et en plus, on envoie, enfin, pour nous envoyer les vêtements, c'est au Fred, il était plusieurs fois. Et Ok. encore pour plus faciliter la vie des parents, on a mis en place un système d'ambassadrices partout en France qui vont chez les parents faire le tri directement dans le dressing de leurs enfants. Comme ça, D'accord. Oui, bah, tout comme ça, type de du coup, vêtements. elle choisit. Ok. Comme ça, du coup, ça permet de garder, enfin, et d'envoyer en tout cas que les vêtements qui vont correspondre à la charte et puis de pas avoir trop de retours finalement sur ce qui est envoyé, quoi. Oui, et puis après, il y a quand même, on propose aussi aux parents qui nous envoient les vêtements
de donner les vêtements qui sont partenus à des associations. On travaille avec deux associations partenaires, le Secours Populaire et Orphelins Verts. Et c'est vrai que D'accord. plus de 90% des parents choisissent de donner aux associations. Donc c'est assez chouette. Ok. Ouais, donc finalement, il y a à la fois une logique, on va dire, d'économie circulaire, donc voilà, poursuivre le cycle de vie des vêtements, et aussi une volonté d'être solidaire en faisant des dons à des associations. Ouais, exactement. Et en plus, tous les mois, on donne à peu près 1 tonne de vêtements. Donc c'est hyper cool, quoi. On est vraiment hyper Ah contente oui, c'est énorme. de pouvoir vraiment être ancré dans cette solidarité. D'accord. Enfin, comment vous avez réussi, parce que enfin, j'imagine que la trésorerie que ça nécessite pour pouvoir quelque part avancer aux parents, comment vous avez réussi à mettre ça en place? Et parce que finalement, comme les produits sont bien sélectionnés, ils tournent assez vite sur le site internet. Ouais, en fait, nous, on a la chance, c'est que un produit reste en moyenne 7 jours sur le site. Ah oui, c'est hyper Ouais, c'est court. hyper court. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis en place un système d'abonnement parce que nos clientes, en fait, on met tous les jours des produits en avant sur nos réseaux sociaux. Et les produits Oui. partent hyper vite. Et il y a eu pas mal de frustration. Du coup, on a décidé de mettre en place un abonnement où, en fait, quand vous êtes abonné, vous avez 24 heures avant les nouveautés. Donc, ça vous permet de faire Ok. votre shopping tranquillement, on va dire. D'accord. Et donc, du coup, les gens prennent des abonnements, c'est quoi? C'est mensuel, Non, c'est annuel? Enfin, t'as annuel. 29 € différentes formules. C'est 29 € par an. Et ça permet d'avoir des D'accord. nouveautés 24 heures avant tout le monde, d'avoir accès aux offres privilèges avant tout le monde aussi, d'avoir 10% sur le site en permanence et d'avoir la livraison gratuite à partir de 30 €. Voilà. Ouais, donc c'est quand même, pour on va dire pour les abonnés, c'est hyper rentable. Ah ouais, c'est hyper. Enfin, c'est hyper Ouais, intéressant. ouais. Non, 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 bah, on a vraiment voulu ouais, quelque chose, encore une fois, qui facilite la vie des parents et qui soit facile d'utilisation. Et donc, vous avez dû investir côté logistique pour, vu l'activité. Oui, alors et ben, c'est marrant parce que donc, quand on est arrivé à Nantes et qu'on s'est associé avec Aude, on était dans 70 mètres carrés. Et au Oui. bout de 1 an et demi, on a été dans 200. Après, 1 an après, on a dû agrandir. On était dans 500. Et là, on va passer dans 2000 mètres carrés d'ici fin mars, début avril. Ouais. D'accord. Ouais, donc c'est super. Ça montre qu'il y a vraiment une vraie croissance de l'activité, en fait. Ouais, non, non, franchement, on est hyper contente. C'est hyper chouette. Enfin, que les parents nous fassent autant confiance, pour nous, enfin, c'est vraiment une marque de bienveillance, de confiance qui est dingue, quoi. Oui, c'est sûr. Et est-ce que là, récemment, avec la crise du Covid-19, comme les gens ont aussi eu un petit peu de temps, est-ce qu'il y a eu une hausse de l'activité ou finalement, il n'y a pas forcément eu d'impact, ou, enfin, positif ou négatif Et si, bah, nous, ça a été hyper vertueux. Pour le coup, on fait partie des chanceux du Covid-19 parce que déjà, les personnes, comme tu le disais, ils ont eu plus de temps chez eux, donc ils ont pu faire le tri beaucoup plus en étant à la maison. Donc on a plein de vêtements qu'on nous a confiés, donc ça c'était très chouette. Et aussi parce que on a été un des seuls sites e-commerce à pouvoir expédier au début du confinement. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros changement de température et de saison pile à ce moment-là. Et du coup, les Ouais. parents avaient besoin de renouveler la garde-robe de leurs enfants et ils se sont tournés vers nous. Et, et donc, c'était trop chouette, quoi. Ah oui, super. Puis c'est vrai qu'on a eu un vrai printemps, hein. Enfin, presque, Ouais, presque l'été avant l'heure cette année. donc, ouais. Pour nous, ça a été très, très béni. Comment a grandi? Il était plusieurs fois, parce que c'est vrai que je regardais la page Instagram. Donc tu disais qu'au début c'était un groupe Facebook, et là maintenant voilà une vraie société. Comment vous avez grandi et comment vous êtes fait accompagner dans votre croissance? Alors, en fait, nous, on a toujours placé nos clients au cœur de toute notre stratégie. Et je pense que Oui, c'est ce qui a payé, c'est-à-dire que mes premiers clients sont toujours clients et et il y a beaucoup de bouche à oreille chez nous. Donc c'est vrai que
nous, c'est vraiment notre force, c'est que nos clients sont très satisfaits de nos services et du coup nous recommandent. D'accord. Donc ça, c'est un vrai point. Et après, nous, on a décidé aussi de se faire accompagner par un startup studio, donc qui a été créé par Rob Spiro à Nantes, qui s'appelle Imagination Machine. D'accord. Et Rob, lui, c'est assez phénoménal comme personnage parce que déjà c'est quelqu'un de brillant. Il vient de chez Google, il a créé Hangout, il a créé plein d'autres services chez Google. Donc c'est quelqu'un qui a une tête très bien faite, on va dire. Et du coup, il nous a aussi, comme il a travaillé dans la Silicon Valley, comme on dit, et ben, du Oui. coup, il nous a donné pas mal de process à l'américaine qui finalement sont assez judicieux, assez stratégiques et qui chez nous, en tout cas, fonctionnent très bien. Tu peux nous donner des exemples, par exemple, de choses qui vous a aidé à mettre en place? Bah, notamment par rapport à notre binôme avec Aude, parce qu'on sait qu'un binôme de travail, c'est comme un couple. Donc, il faut Oui. savoir parler, l'entretenir. Et c'est, par exemple, toutes les semaines de se faire un point après que chacun fait en fonction de ce qui lui ressemble, mais où on se dit ce qui s'est bien passé pour nous, ce qui s'est moins bien passé, ce qu'on a ressenti, et voilà, et du coup ça libère un peu la communication. S'il y a des points bloquants, bah c'est l'occasion d'en parler. Donc en fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait de choses non dites. En tout cas, si on le fait bien, tout est censé se régler très facilement. D'accord. Et vous vous êtes répartis les rôles, j'imagine. Est-ce que chacune a son domaine en fait de prédilection? Oui, parce qu'on n'a pas du tout, on est très complémentaires. On D'accord. n'est pas du tout pareil entre guillemets. Aude, elle vient de chez Kellogg's. Elle était en RH. Et du coup, elle D'accord. s'occupe vraiment justement de plus du côté finance, logistique, vente, ce genre de choses. Et pas mal aussi des D'accord. investisseurs. Et moi, je vais être plutôt sur la partie communication, image de marque, vision. Euh, Ouais, donc en fait, plutôt Aude sur l'interne et toi sur l'externe, en fait, finalement, si on peut résumer. Enfin, je ouais, sais pas si... en très rapide, ouais. Très, ouais, schématiquement. Après, parce qu'il y a quand même les investisseurs, là, c'était quand même l'externe, Oui, oui, oui. mais... Ouais, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Et donc, tu parles d'investisseurs, donc vous avez ouvert le capital tout de suite ou vous êtes fait accompagner progressivement? Comment ça s'est Oui, passé? oui. Bah, donc, il y a ce fameux Rob Spiro qui a investi chez nous. On Oui, a fait une petite levée de fonds avec des investisseurs nantais. d'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Enfin, j'imagine qu'ils sont conseil d'administration, enfin, qui vous accompagnent. Ouais, en fait, ils ont Est-ce qu'ils vraiment, ouais, sont... nous là, on a vraiment choisi d'avoir des investisseurs très entre guillemets paternalistes qui sont beaucoup sur l'accompagnement plutôt que sur à fond. Enfin, bien sûr qu'il faut leur donner des chiffres, leur donner notre vision, notre croissance et tout, ça c'est évident. Mais au-delà de ça, ils sont sur des sujets du quotidien qui parfois peuvent être un peu angoissants où on sait pas trop comment s'en sortir. Eux, on sait qu'on peut les appeler, qui vont être de très bons conseils. Donc c'est assez. D'accord. Et en plus, nous, on a été aussi lauréate de Réseau Entreprendre. Donc on a eu la chance de pouvoir être accompagnés et c'est vrai que bah, on a choisi quelqu'un qui était dans la logistique et c'est vrai que comme on ne s'y connaissait pas trop, il nous a beaucoup aidé. Oui, bah, c'est vrai que le réseau Entreprendre, c'est aussi quelque chose qui est assez fabuleux. Avec moi qui suis de Lille, c'est la terre de naissance du réseau Entreprendre. Et c'est vrai qu'ils font un super boulot, je trouve, en accompagnement des entrepreneurs. Enfin, voilà, les personnes, les mentors, entre guillemets, donnent enfin, vraiment de leur temps bénévolement pour accompagner des jeunes entrepreneurs et puis rendre ce que parfois le réseau leur a déjà donné par le passé. Et je trouve que c'est une belle façon d'être accompagné, en tout Ouais, cas. il y a beaucoup de bienveillance, tout le monde est très investi, c'est hyper chouette, je trouve.
Oui, c'est clair. Et puis même, tu vois, pour les investisseurs dont tu parlais, je trouve que c'est super d'avoir des investisseurs qui vous accompagnent, quoi, qui sont vraiment à vos côtés et qui sont pas juste intéressés par un rendement, quoi. Ouais. Non, non, après, nous, c'est ce qu'on a voulu, ce qu'on a cherché. C'est vrai qu'on a la chance de l'avoir trouvé. Ouais, c'est génial. Comment vous vous rémunérez du coup? C'est sur la vente, vous prenez une petite marge sur la vente des Ouais, articles finalement? ouais, de Ouais, l'achat-revente. On a un d'accord. site d'achat-revente. D'accord, ok. Et du coup, vous êtes rentable? Pas encore, mais on vise la rentabilité fin 2021. D'accord, ouais, donc c'est tout Ouais, proche là. croise les Ah, doigts. c'est Ouais, super. Ouais. Bah, en fait, je pense que, et pour en avoir discuté avec pas mal d'invités du podcast, que cette période, la crise qu'on connaît, ça a quand même beaucoup remis en question nos modes de consommation. Enfin, je sais pas si tu es d'accord là-dessus, ça nous a fait réfléchir en tout cas à l'impact qu'on pouvait avoir sur l'environnement de façon générale et comment notre consommation pouvait être aussi un acte d'engagement. ouais, exactement. Et en plus, là, on est aussi beaucoup plus sensibilisé sur le fait que l'industrie du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc, on a aussi envie de faire un peu attention à ce qu'on consomme, enfin, pour la pollution, mais aussi on n'a pas envie forcément que les vêtements qu'on porte soient faits par des petits enfants dans des conditions pas très agréables, on va dire. Et du coup, Ouais, pas très éthique au final. et en fait, je trouve qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est vraiment en train de se faire, et c'est vraiment chouette pour notre planète, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis même on s'interroge de plus en plus sur où va l'argent que je mets, à quoi ça sert, quoi, qu'est-ce que ça finance finalement. Est-ce que je le mettrais pas ailleurs, quoi. Enfin, tu vois, finalement, en soutenant une jeune entreprise comme il était plusieurs fois, ça fait vivre tout un écosystème, des associations à qui vous donnez les vêtements à côté. Enfin, c'est plutôt du local, quoi. Donc, quelque part, on fait vivre des personnes dans la région de Nantes. C'est aussi chouette. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Et ça, c'est vrai que c'est une super fierté de pouvoir avoir créé de l'emploi. Mm. Parce que du coup, il y a combien de personnes maintenant chez Il était plusieurs On est fois? 15, il y a, on est 15 à Nantes, et on a 15 ambassadrices partout en France qui vont chez les parents. D'accord. Donc, c'est vraiment cool. Et, ouais, et comment vous les avez recrutées, ces ambassadrices? Bah, généralement, c'est des personnes qui font partie de notre communauté. Quand D'accord. on a fait un espèce d'appel à ambassadrices sur Instagram et sur Facebook, et elles nous ont, voilà, on a reçu plein de mails et on a pris les personnes qui correspondaient le plus, entre guillemets, à nos besoins, et aussi aux leurs. Donc, voilà. D'accord. Et donc, avant de faire entrer des fonds, est-ce que vous avez eu, je sais pas, des prix, des choses comme ça qui vous ont aussi aidé financièrement? Non, 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 on n'a Non? pas eu de prix. Donc on a eu Réseau Entreprendre, on a eu une Nantes Initiative aussi, et on Mhm. avait fait une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. D'accord. Ouais. Ouais, ça, c'est toujours un sacré moment, je Ouais, pense. Les campagnes de crowdfunding, c'est un peu une course de fond. hyper stressant. Je pensais pas que c'était stressant à ce point-là, mais c'est non, mais c'est hyper marrant en vrai. Oui, oui, non, mais c'est chouette. Et puis, ça permet de communiquer, d'avoir une vitrine. Et j'imagine qu'elle a été un succès. Ouais, ça a été un succès. Et puis au départ, c'est vrai que c'est les personnes de notre entourage qui donnent, et quand c'est des personnes justement qu'on connaît pas, ça c'est dingue. C'est comme le premier client qui commande sur le site et on sait pas qui c'est. Mais Oui. autant, c'est une grande fierté à chaque fois, quoi. Bah oui, oui, c'est sûr. C'est quand on sort, quand ça sort de notre cercle de connaissances, où on peut se dire bon, allez, ils font ça pour nous faire plaisir. Ouais. Et ça, Euh, bah, ouais, c'est pas la même chose.
Et comment tu vois la suite d'Il était plusieurs fois? Donc il y a le déménagement dans les nouveaux locaux sur la partie logistique. Est-ce qu'il y a un développement, je sais pas, dans les pays limitrophes de la France, par Ouais, ouais. exemple? Ou comment vous voyez les choses? Ouais, on espère pouvoir se lancer en Europe et peut-être à l'international au même moment d'ici fin 2021. D'accord. Mais aussi, Ouais, parce que... on a un beau partenariat avec une marque de vêtements pour enfants qui va bientôt sortir. Donc ça, j'ai hâte D'accord. que le Covid, que tout ça, ça se calme pour que ça sorte enfin. Bah oui. Ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et donc, du coup, ça sera un partenariat où... Et nous, on s'occupe en fait de leur seconde main. D'accord. Ok. Ouais, c'est super. Ouais, Donc, ça vous apporte encore voilà, de nouveaux clients potentiels, quoi. exactement. Et comment vous êtes allé les chercher, les clients? Parce que quand on est voilà, juste sur Internet, alors il y avait, certes, il y avait la communauté que tu avais développée sur Facebook, mais après, tu as dit le bouche à oreille, les réseaux sociaux, enfin, comment vous avez grandi? Ouais, il y a beaucoup de bouche à oreille, comme je disais. C'est vraiment ce qui a été hyper important pour nous et dans notre stratégie dès le départ. Et aussi, on a fait pas mal de pop-up store, de goûter de maman, de choses comme ça où en fait on nous invitait, il y avait 20 personnes et puis après ces 20 personnes, elles repartaient avec un code promo donc elles commandaient sur le site et après en fait tout ça ça fait un peu boule de neige Mhm. et voilà et puis au final ça va faire 7 ans donc ça fait ça prend de plus en plus d'importance parce que c'est des personnes qui nous suivent vraiment depuis le départ et qui nous font vraiment confiance et c'est vrai que quand on commande chez nous on est rare enfin forcément il y a des déçus hein, malheureusement mais on est rarement déçus. D'accord. Et maintenant, je sais pas, ça représente combien de clients, enfin, grossièrement, hein, pas forcément. Chez nous chez, Ouais, chez vous. Ouais, nous on a à peu près 8000 clients. d'accord. Ah, c'est super. Ouais. C'est super. Et j'imagine aussi que ce qui les fait revenir, donc, c'est la qualité des produits, mais peut-être aussi les valeurs, l'image de marque, d'il était plusieurs fois. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Euh, alors nous en fait comme on n'a pas enfin forcément la seconde main c'est forcément écologique. Mm. Forcément. Mais on n'a pas voulu axer notre com là-dessus parce que forcément c'était induit. On a voulu vraiment montrer que la valeur d'un objet, d'un vêtement de seconde main avait de la valeur. Un vêtement qui a D'accord. été porté, c'est un vêtement qui comporte des souvenirs et du coup il a beaucoup plus de valeur qu'un vêtement qui est emballé neuf dans un magasin. D'accord. Et nous on Mm. apporte beaucoup de soins à, à ces vêtements parce qu'on les repasse, on les parfume, on fait plein de choses justement pour leur donner la plus chouette des secondes vies. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'on est on a un site de seconde main mais avec une expérience première main. Parce qu'à partir du moment où vous nous envoyez les vêtements, à partir de ce moment-là, votre vêtement est traité comme un roi. On en prend vraiment soin. Et en plus, après, quand vous recevez les vêtements que vous achetez, ils sont dans des belles boîtes, il y a des petites attentions. Tout est vraiment fait pour dépoussiérer l'image de la seconde main qui était très poussiéreuse. Ouais, ça sent mauvais, c'est des produits au toucher qui sont pas agréables. Nous, on est vraiment très très loin de ça. D'accord. Et est-ce que vous voyez, par exemple, des vêtements qui reviennent, enfin, qui ont plusieurs vies, en fait, finalement,
Parce que c'est vrai que des fois, je pense notamment aux vêtements pour les plus petits qui sont quand même très peu portés, parce qu'ils grandissent tellement vite, entre 0 et 4 ans. Et j'imagine que voilà, si les personnes en prennent soin et après qu'ils peuvent revenir et retrouver encore de nouveaux propriétaires, vous voyez ça? Ouais, alors c'est pas ce qui arrive le plus pour être très honnête, mais oui, il y a certains clients qui nous renvoient effectivement les vêtements qu'ils ont achetés sur le site. D'accord, ok. Donc tu dis que tu étais maman d'un petit garçon, Oui. peut-être pas que Ouais, de peut-être pas que de un. Et comment tu arrives à concilier, à faire ton équilibre entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle? Parce que j'imagine que voilà, ton quotidien doit être bien prenant. Comment tu arrives à concilier les deux? alors effectivement, c'est bien prenant, mais en fait, j'ai une jeune fille qui s'occupe de récupérer mes enfants le soir à l'école et à la crèche. Et comme ça, quand j'arrive, je passe vraiment un bon moment avec eux. C'est moi qui les couche, qui leur lis des histoires, qui leur donne leur dîner, qui vraiment, enfin, c'est vraiment très agréable comme moment. J'ai pas le stress de me dire, faut que je sois à l'heure, faut que je sois à l'heure, faut que je sois à l'heure. Très Mm. confortable. Et après, le vendredi, on s'est mis un point d'honneur avec Aude à aller chercher nos enfants à l'école avec un petit goûter qu'on avait acheté à la boulangerie. Et ça, nos enfants, ils adorent. Ah bah oui, c'est chouette. Mm. Comme ça, du coup, tu as vraiment du temps de qualité avec eux, quoi. Exactement. Ouais, je pense que c'est essentiel. Pour moi, tu vois, qui bosse aussi, voilà, forcément, j'ai le même système que toi. Et c'est vrai que ça enlève une grosse pression le soir, Bah quoi. ouais, du coup, quand On on sait arrive, que... on est Ouais, plus zen. ouais, tout à fait, tout à fait. Puis on sait qu'ils n'ont pas fait une trop grosse journée non plus. Ouais. Parce que bon, les petits peuvent être un peu fatigués. Parfois, on n'a pas le choix, mais quand on peut leur offrir ce confort-là, c'est quand même top. Ouais, exactement. Et est-ce que tu fais un petit peu de sport? Alors là, avec le Covid, bon, Ouais. c'est pas forcément évident sur le sport, on va aller dans des salles ou dans des clubs, mais est-ce que tu arrives à caser une activité sportive? Et avant que ça a fermé, je faisais du tennis toutes les semaines. Mais D'accord. maintenant, je ne peux plus. Et du coup, là, j'ai trouvé un super programme que je fais à la maison. Et je fais ça. Du Ok. coup, ouais, ce qui est pas mal, c'est que ça dure entre 25 et 30 minutes chaque session. Donc, c'est assez court, mais assez intense. Et c'est parfait parce que ça dure pas trop longtemps. Donc, ça me permet de caser ça assez facilement. D'accord. Oui, finalement, d'avoir une petite poche de disponible dans ton emploi du temps et de l'intercaler Ouais, sans trop de difficultés. exactement. Et est-ce que tu dois te déplacer de temps en temps ou finalement tu restes beaucoup sur Nantes? Non, ouais. En ce moment, je reste beaucoup à Nantes. D'accord, ça marche. Et comment, parce que je crois que, enfin, vous avez quand même une très belle communauté sur Instagram. J'imagine qu'elle s'est construite au fil du temps. Qu'est-ce que tu penses qui fait que cette communauté continue à grandir? Qu'est-ce qui attire finalement les personnes sur Instagram selon toi? Sur notre Instagram, Ouais, sur votre Insta, ouais. je pense que c'est parce qu'on est des mamans qui parlons aux mamans. C'est pas D'accord. une marque qui parle à ses clients. Je pense, Hmm. et du coup, c'est vrai que on les interroge pas mal, on prend soin d'elles, on essaye ouais d'être plus proche et c'est grâce à elles qu'on existe, enfin grâce à eux parce qu'il y a aussi des papas. C'est grâce à eux Oui. qu'on existe, oui, c'est grâce à eux qu'on est là, donc c'est normal pour nous de nous intéresser. Et c'est vrai que comme on est tous parents et quand on est parent, on a 1000 problématiques, il y a 1000 sujets de conversation qu'on peut avoir avec eux. Oui. Donc et ça va Oui, au-delà forcément. juste du vêtement, quoi. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et puis donc finalement, oui, on va dire que tu vous offrez une vision un peu plus globale, plus familiale, quoi, au final. Exactement. D'accord. Et donc, tu vois, je regarde un peu le chrono parce que je sais que tu as aussi un impératif. On est à peu près à une trentaine de minutes.
Et si tu veux, je vais te poser les questions de fin d'épisode parce que comme ça, on aura le temps d'en parler. Ce podcast s'appelle La Boussole. Et pour moi, la boussole, certes, ça indique le nord, mais ça donne surtout une direction. Et si tu avais envie de faire passer un message, quel serait-il? Et ben moi, ça serait qu'il faut prendre soin des uns des autres. Parce que je trouve qu'en ce moment, c'est sur Instagram, pas sur notre compte, mais sur le compte des influenceuses, les autres, il y a vraiment des haters, des personnes qui disent des choses mais tellement méchantes. Et, euh, et en fait, je trouve que en plus dans cette période où on est tous, on doit tous serrer les coudes, on est tous ensemble dans la même galère et qu'on devrait. Enfin, c'est très utopiste, mais en gros, arrêtons de dire des méchancetés et aimons-nous quoi. Enfin, ça n'apporte rien à part de rendre tristes les gens quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis enfin, je trouve que c'est une période qui est déjà tellement difficile en soi qu'on a aussi besoin d'un peu de chaleur humaine. Exactement. Enfin voilà, on peut pas prendre, excepté notre entourage proche, les gens dans nos bras. Enfin voilà, c'est quand même hyper difficile. Donc je suis d'accord avec toi qu'un peu de bienveillance et de gentillesse, ça fait du bien. Exactement, je pense qu'on en a tous besoin. Ouais. Et donc tu parlais donc le vendredi d'aller chercher les enfants à l'école, c'est peut-être un de tes rituels. Est-ce que tu en as d'autres, des moments qui sont comme ça importants dans ta semaine? Non, pas trop. J'aime pas Ouais, trop les rituels. Non, non, d'accord. ça m'angoisse un Ouais. peu. Je pourrais tout à fait le mettre. J'aime bien, en fait, Finalement, mais le seul. je sais ce que je veux faire dans ma semaine, mais j'ai pas forcément le faire toujours au même moment, on va dire. D'accord. Ouais, finalement, le seul rituel qui est plus un moment plaisir, c'est d'aller chercher tes enfants à l'école le Ouais, vendredi, quoi. exactement. Voilà. Ouais, c'est super. Et est-ce que tu aurais un conseil de livre ou même de film ou de série? Voilà, moi, je suis une grande lectrice, mais j'aime aussi beaucoup le cinéma, les séries, à conseiller à nos lecteurs, à nos auditeurs, pardon. Alors moi aussi, je suis une grande lectrice et je suis fan des livres de Valérie Perrin parce que je trouve que justement, en fait, c'est des livres qui sont faits et c'est des histoires qui sont très simples, très ordinaires et qui sont racontées avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et en fait, je trouve que ça fait du bien. C'est des livres pour moi qui font vraiment du bien, quoi. D'accord. Ah, on a écrit deux, je crois, c'est Changer l'eau des fleurs et Les oubliés du dimanche. Et je pense que c'est mes livres préférés. C'est Les oubliés du dimanche, ça se passe dans une maison de retraite. Changer l'eau des fleurs, ça se passe dans un cimetière. Donc voilà, mais enfin c'est vraiment super. C'est vraiment c'est frais, quoi. Ça donne le sourire en fait. Ah, génial. Bah, super, je note pour les prochaines Voilà, vacances. exactement. Et est-ce que tu aurais un ou des invités d'ailleurs à me recommander pour le podcast? Alors moi, c'est plus des entrepreneurs nantais. Oui, oui, mais avec plaisir. Il y a Hélène qui a créé Rosemood, l'atelier Rosemood, qui font des albums photos, et surtout des faire-part de naissance. Ah oui, j'adore, je suis cliente depuis très longtemps chez eux. Je trouve ça super ce qu'ils Et font. Ouais. Hélène, elle est hyper douce, hyper gentille. C'est vraiment une très très chouette personne. Donc je la recommande. Il y a aussi les filles de Jo qui ont créé des serviettes, enfin des protections hygiéniques pour femmes bio. Et les Oui, deux filles sont trop sympas aussi. ouais, génial. Il y a un chouette écosystème à Ouais, Nantes. Du ouais. coup, tu vois, en préparant notre entretien, j'ai découvert quoi, parce que c'est vrai que bon, on connaît souvent bien ce qui se passe autour de soi et puis un petit peu moins bien plus loin. Et bah, je trouve qu'il y a un super écosystème d'accompagnement des jeunes entreprises dans la région nantaise Ouais, en tout cas. il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de beaux projets. C'est assez agréable. Ouais, super. Donc du coup, bah, pas trop de solitude de l'entrepreneur, quoi. Pas du tout. Franchement, l'entrepreneur qui est seul à Nantes, c'est l'entrepreneur qui veut rester seul. Et du coup, si tu avais, juste pour terminer en fait notre conversation, un conseil du coup à un entrepreneur qui se lance sur Nantes, tu lui conseilles
d'aller voir qui, de te rapprocher de qui? Je lui conseillerais d'aller au Palace et de demander Kitri, qui est une personne qui est pleine de vie et qui sait exactement qui te faire rencontrer, tout ce qu'il faut savoir dans l'écosystème nantais. Vraiment, elle est au cœur de tout ça et elle est vraiment chouette. Ah ben super. Bah écoute Marie, je te remercie pour ton temps, pour avoir partagé avec nous l'histoire et puis aussi toute l'actualité d'Il était plusieurs fois. Merci pour ta confiance aussi. Ah bah écoute, tu vois, du coup, je suis pas encore cliente, mais tu m'as donné vraiment envie d'aller regarder. Tu me diras ce que t'en penses. Bah écoute, avec grand plaisir. Je te souhaite une très belle journée, Marie, et puis je te dis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.